Bonjour à tous, je suis là une fois de plus pour vous faire une analyse sur la crypto-monnaie et quoi par quelle crypto-monnaie particulièrement Polkadot contre le dollar américain. Donc, j'utilise là mon outil préféré d'analyse, Ishimoku, qui a été personnalisé par moi-même, car vous ne le retrouvez pas ailleurs. Donc, personnalisé, pourquoi? Parce que là, j'ai le nuage sur plusieurs unités de temps. Particulièrement là, j'ai un nuage sur 1 heure, le nuage de 4 heures et le nuage journalier, ce qui me permet de voir en temps réel, en un coup d'œil, ce qui se passe en 1 heure, 4 heures et en journalier. Donc, ça me permet de faire une analyse avec une précision très élevée, car sur plusieurs unités de temps, j'ai en quelque sorte une idée un peu plus précise de ce que les investisseurs qui sont sur ces différentes unités de temps comptent faire. Donc, qu'est-ce qu'on observe là? On observe que les prix, depuis si vous avez m'assurer, depuis le 27 mars, à 15 heures plus précisément, les prix sont sortis du nuage d'1 heure et ont augmenté. Il y a eu une forte augmentation jusqu'aujourd'hui. Nous sommes le 28 mars à 12 heures. Mais qu'est-ce qu'on observe plus particulièrement? Que là, ça atteint les 23 et ça a atteint les 23 et ça a chuté sur cette bougie d'1 heure. Donc, qui est en train de former un marteau et c'est une bougie très significative qui nous annoncent une forte probabilité de retournement de situation. Donc, si on doit tenir compte de l'analyse de cette bougie, de ce chandelier japonais, on dira que les vendeurs sont en train de gagner le combat ici. Donc, il est fort probable que la prochaine bougie soit rouge. Et lorsque je regarde mon analyse, mes deux oscillateurs, j'ai mon ADX et mon oscillateur QQE. Là, qu'est-ce qu'on observe? On observe la courbe rouge de l'oscillateur ADX qui touche les 8. Ça veut dire que là, on est à saturation, donc on a à une zone de surachat. Et nous avons aussi l'oscillateur QQE qui est au-dessus de 70. Là, il est précisément à 78, quelque chose. Ça, c'est une zone de surachat. Donc, il y a une forte probabilité que les prix fassent une correction dans les heures à venir. Donc, c'est-à-dire les prix chutent. Donc, il y a une forte probabilité que les prochaines bougies ou bien les deux prochaines bougies, je ne sais pas trop quoi, soient rouges. Donc, les vendeurs, ça déjà, c'est annoncé par ce marteau. Ce marteau en train de nous dire que les vendeurs sont supérieurs, dont les investisseurs ont plus tendance maintenant à vendre. Et je suis conforté par mon analyse, par les deux oscillateurs. Donc, il y a une forte probabilité que les prix se renversent d'ici peu de temps. Peut-être vont faire une petite correction et vont repartir à la hausse ou vont totalement changer de tendance. Bon, on ne sait pas, personne ne peut prédire à 100% les marchés. Donc, ce que moi je conseillerais aux investisseurs, à ceux qui font du trading tout de suite, c'est garder pour l'instant la position. Ceux qui sont acheteurs, garder la position et sortir au prochain chandelier japonais rouge. Donc, à la prochaine bougie rouge qu'ils sortent. Bon, pour ceux qui sont sur Binance ou sur je sais pas trop quoi, crypto-monnaie, qui ne connaissent pas l'analyse graphique, moi, je les conseillerais de prendre le bénéfice tout de suite et d'attendre de voir comment va se comporter le marché d'ici demain. Soit on aura une correction et puis re-rentrer. Et puis re-rentrer s'il y a besoin. Après, probablement une forte analyse. Parce que lorsque je regarde le marché d'ici peu, je ne sais pas si c'est maintenant, cette bougie ou la bougie suivante, ou bien dans la journée ou demain, d'après mon analyse, on aura une forte correction, quoi. Donc, il est temps de prendre de ces bénéfices en toute sécurité. Donc, je vais vous faire des petits schémas là. Euh, euh,
Ok. Marteau qui annonce euh, futur changement de situation. Ou correction. Ok. Ok. Donc voilà, ce marteau, comme je l'ai dit, annonce une future changement de situation. Je suis dans mon analyse, on a l'ADX, donc qui est voilà, qui a touché les 9. Donc, il nous annonce aussi une forte probabilité que la situation se retourne ou bien fasse une légère correction. On a aussi l'oscillateur QQE. Donc, quand il est dessus de 70, là, il a 77 maintenant, annonce signifie que nous sommes dans une zone de surachat. Donc, ça signifie que les investisseurs ont tellement acheté qu'il est fort probable que d'ici peu, voilà, les vendeurs prennent le dessus. Donc, pour ceux qui ont encore leur position là à l'achat, je conseillerais de prendre des bénéfices d'abord pour être en toute sécurité et puis attendre la correction, le changement de tendance. Je ne sais pas si ça sera une correction ou un changement de tendance. On doit attendre de voir d'ici peut-être demain comment le marché va se comporter. Et s'il y a une correction, si c'est une correction, ça s'avère que c'est une correction. Et réinvestir à la hausse pour les traders. Si c'est un changement de tendance, être à la vente, ça dépend. Mais mon conseil, ça sera de prendre les profits en toute sécurité maintenant. Merci. On se reverra plus tard pour une prochaine analyse.